Coucou! Bienvenue dans un nouvel épisode en privé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on s'en va quand même dans la grosse intimité Vraiment. de récents événements parce que, en fait, je suis partie un mois solo en Nouvelle-Zélande. Un mois pendant lequel j'ai... Déconnexion totale. Ouais, déconnexion totale, pas d'email, pas de travail. Je me suis juste laissée exister. Première fois de ma vie, première fois en 10 ans que je fais ça. Genre... Ça m'était jamais arrivé. Comme le plus longtemps que j'avais pris off, c'était comme quelques jours de suite. Puis là, c'était comme vraiment... Puis aujourd'hui, on voulait être vraiment flowy avec l'épisode. Je sais qu'on l'est souvent, mais comme encore plus cette fois-ci, t'as apporté tes journaux. Puis mes journaux au hasard, intimes. journaux intimes, on a ouvert ça, t'expliquer chaque journal, qu'est-ce qu'il y avait comme purpose un peu. Puis c'est ça. J'ai expliqué des passages. Vous allez découvrir ça. Mais c'est le fun de te voir comme juste passionnellement heureuse d'avoir découvert, d'avoir eu des certaines révélations puis de nous partager. C'est tellement un voyage de révélation. Je trouve pour vrai, là, genre, guys, this is a new Lucy. Oui. This is the 2.0 version. Ah, c'est quoi tes mots? J'ai pas dit mes mots d'intention. Tu l'as-tu? Oui, je les ai notés. Rapidement, ça va être dans l'intro. OK, mais ce que j'ai découvert qui était mon intention pour cette nouvelle année de vie sur cette terre, c'est, parce que je célèbre mon anniversaire en quelques jours, c'est nurture. Quoi? Oui, nurture. Nurture, c'est le premier mot. Fait que vu que j'avais complètement mis à terre mes réserves, mes ressources créatives internes, ben mon objectif cette année, c'est de les nurture, genre nurture mon wellness, myself, you know. Puis après ça, play, tu vois, c'était mon mot l'année passée, mais je trouve que je l'ai mis parce que là, le sens est totalement différent cette année. Parce que l'année passée, je le voyais un peu plus en mode genre, jouer, party, nan, puis tout ça. Mais c'était pas vraiment... Genre, cette année, maintenant, on dirait que je découvre réellement c'est quoi le sens de ce mot-là. Puis c'est de follow the mysterious. C'est juste de comme... Follow, genre, tu sais, what's exciting and do that. Puis genre... Ah, c'est nice. Ouais, je pensais que c'était fun. Ouais, mais fun aussi. Ouais, mais play, c'est mieux. Play, c'est l'action, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, fun, c'est le résultat. Ouais. Puis, comme d'hab, on porte du Girl Crush. Oui, notre nouvelle collection. Ouais, Club Nautique. On est en train de brainstorm sur le nom de la collection, justement. Avant ça, on a un petit débat, là. Mais apparemment qu'on utilise trop souvent le mot club dans nos collections. Mais c'est juste trop cool. Mais non, c'est en jeans, nice, genre, c'est vraiment on aurait tellement dû choisir le nom Girl Crush Club sur Insta quand on a commencé. Vraiment. C'est qu'on travaille là-dessus, c'est un autre dossier. Mais... Donc voilà, bon épisode! Une production Girl Crush. We're back, baby, for a new episode of En privé, s'il vous plaît. Wouhou! Je fais comme si j'avais beaucoup d'énergie, mais dans le fond, je me suis réveillée à 00:30. C'est à cette heure-là que j'ai commencé ma journée. J'en reviens pas que t'as pas essayé de te rendormir. Ben, j'ai essayé, mais j'ai pas été capable. Je m'étais couchée à 9h30 la veille, fait que j'ai dormi 3 heures. Puis avant ça, je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai autant pas dormi en beaucoup de jours. Genre, ça fait 4 jours de suite que j'ai des vraiment mauvaises nuits de sommeil, que je dors peut-être genre 2-3 heures. Oh mon Dieu. Puis avec le temps de déplacement de la Nouvelle-Zélande tu vas te coucher full tôt. Ben j'espère. Imagine si je dors encore pas bien. Ben non, au contraire, j'aime pas plus genre 4 mélatonine, je pense. Faudrait que tu l'étires pour pouvoir comme retrouver le beat. Ouais. Mais tellement je me sens pas si fatiguée. T'es bonne, sérieux. Ça paraît-tu dans ma face? Non, pour vrai, ça paraît pas. J'ai essayé de le camoufler. Mais je comprends, on a une méchante grosse journée. Fait que c'est ça, depuis que la saison est recommencée, des full beaux épisodes. Puis là, on avait envie aujourd'hui d'avoir cet épisode à deux, qu'on sent que vous aimez aussi la dernière fois. Comme, encore une fois, on était émotifs. Ouf, la dernière fois, j'ai tellement pleuré, tabarnak. Mais c'est correct. Il faut juste que tu apprennes à être correct avec ça. Tu sais, que les émotions, c'est correct. Puis justement, tant mieux, c'est un moment qu'on peut être vulnérable. Puis moi, pour vrai, il y a full de mes amis qui m'ont parlé de cet épisode-là puis qui ont vraiment aimé la manière que tu t'es livré puis qu'on a pu voir que justement, tu sais, quand l'une de nous vit quelque chose, ben l'autre aussi le vit d'une certaine façon puis tu sais, différemment. Puis, en tout cas, je sais plus c'est qui, mais une des amies en particulier qui m'a dit « Hey, moi, c'est vrai que elle dit j'ai pas eu ce jugement-là, mais je me suis dit, hey, ça doit pas être facile pour elle. » Puis là, de l'avoir entendu, ça l'était pas, genre. Puis, tu sais, ouais. Ouais, ça m'a fait un petit baume. Quand tu m'avais dit ça, je m'en rappelle, j'étais comme, il y a des gens qui ressentent de l'empathie envers moi aussi. C'est gentil. Non, mais tu sais, dans le sens que j'étais comme,
tu sais, motivais full à être forte, mais il y avait des moments que j'étais comme, je suis juste faible, moi aussi. Ben, pas moi aussi, mais genre, je suis faible, genre, je suis pas comme, I'm breaking down too, puis genre... Tout le monde a ses moments. C'est ça. On peut pas se comparer non plus, puis on exactement. est là l'une pour l'autre. Fait qu'aujourd'hui, avant de jump in justement dans ce périple que tu as vécu, puis on va aussi ouvrir tes journaux. Ouais, c'est ça. J'ai amené plein de petits props qui ont été comme symboliques pour moi en nouvelle. Ah, fuck, j'en ai oublié un. Ben, ça, c'est juste pour montrer à quel point comme j'ai beaucoup écrit. Fait que ça, c'est... J'ai 3 journaux, puis il y en avait un autre, puis il y avait toutes des utilités différentes. Tu sais, j'avais tellement hâte de comme, expliquer à quelque part. J'étais comme, j'aurais-tu fait un TikTok pour expliquer tous mes journaux, puis comme, qu'est-ce qui sert à quoi? Oui. Mais, ouais, fait que mes idées, puis comme, mes introspections sont un peu pêle-mêle à travers tout ça, mais en même temps, je suis comme... Je le embrace, puis c'est ça. Puis d'ailleurs, il y a un journal qui est super symbolique parce que, justement, le petit journal vert, ici, pour ceux qui ne voient pas la vidéo en ce moment, c'est un magnifique journal, genre en cuir, vert. Fait à la main. Ouais, fait à la main, en Grèce. Ouais. Il me l'a ramené de son C'est quelqu'un qui voyage, fait ça avec son frère, puis il en a fait aussi quand il habitait à Montréal, il vient à McGill. J'ai encore son numéro, mais en tout cas, c'est quand même rendu populaire. Tu peux en voir ailleurs. Le monde font ça parce que c'est comme un format vraiment facile. Après ça, tu l'ouvres puis tu changes juste les pages. Fait que c'est réutilisable. C'est ça qui est le fun. Ouais. OK, j'avais pas réalisé. Ouais, puis c'est tout petit. Fait que au moins, comme tu peux racheter en ligne juste sur Amazon les feuilles. Ouais. Puis t'as tout le temps le petit truc pour les protéger. Oui, puis là, elle m'avait laissé une vraiment belle note à l'intérieur en me disant qu'elle espérait que le carnet... en me partageant ta reconnaissance, c'était ton premier trip après tout ce qui était difficile pour toi que tu avais vécu l'année dernière, puis tu avais souhaité que ce carnet m'apporte genre de la bienveillance, puis de l'inspiration, puis tout ça. Puis je dirais que ce carnet-là, c'est vraiment... celui à travers duquel j'ai comme documenté le périple et mes introspections. Fait que c'est comme peut-être le carnet principal, puis je l'ai pratiquement complété. C'est fou à quel point t'écris. Ouais, t'écris le soir, le matin, n'importe quand? Ben, dans ce trip-là, vu que j'ai fait... Dans le fond, pour mettre en contexte, pour les gens qui ont peut-être pas suivi, en fait, j'ai fait 1 mois de détox complet de ma vie moderne. Donc, j'ai comme supprimé TikTok, Instagram, Gmail... Puis je me suis laissée juste exister pendant 1 mois. Pourquoi? Pourquoi? La question ultime. Pourquoi ai-je décidé de faire cela? Il y a plusieurs raisons qui m'ont amenée à ça. Je pense que comme initialement, c'était comme quelque chose que je fantasmais toujours un peu de faire, de comme me dire entre guillemets comme OK, je vais disparaître de la map pendant 1 mois. Mais plus récemment, comme en fait, je pense que l'une des grandes raisons, c'est que je réalisais que cette année, ben, j'allais avoir 27 ans, puis que ça faisait 10 ans depuis que comme j'avais commencé à travailler depuis que j'ai commencé à travailler sur les réseaux, puis en fait que ma vie va à une vitesse grand V, que je suis comme dans ce train qui roule à 100 000 à l'heure, puis je me rendais compte que ben, il s'est passé beaucoup de choses dans les 10 dernières années, beaucoup de choses incroyables que je suis tellement reconnaissante, puis c'est ça, c'est tellement un privilège de mener la vie que je mène, puis j'en reviens encore pas. La jeune Lucie, elle capoterait, de savoir que c'est ça mon mode de vie. Mais après ça aussi, ce qui arrive, je pense, quand tu es dans une vie qui va aussi vite, c'est que c'est difficile de prendre le recul puis d'apprécier le chemin parcouru. Ça fait en sorte que tu te mets toujours la barre comme plus haute, puis il y a toujours comme... Je prenais pas le temps vraiment d'apprécier ce qui se passait. Puis dans la dernière année, il y a beaucoup de choses qui ont changé, surtout par rapport à la compagnie, tu sais. La compagnie, ça a été très difficile dans les dernières années. Puis là, il y a eu comme un tilt dans la dernière année, puis là, on commence à avoir réussi plus à amener la compagnie où est-ce qu'on rêvait de l'amener, puis là, on commence à avoir une plus grande équipe, puis tout ça, puis c'était comme... Tout a changé très rapidement, puis on dirait que j'avais comme pas eu le temps d'apprécier ça vraiment non plus, fait on dirait que c'était comme si j'avais envie d'arrêter de freiner le train 2 secondes, puis de comme juste débarquer, puis de faire « Ah, OK, c'est ça la vue, tu sais. » D'apprécier cette vue-là, puis d'apprécier le chemin parcouru, puis de comme juste ressentir à nouveau l'excitation de comme pour tous les projets que je fais, genre, parce qu'on dirait que comme j'en avais juste tellement dans ma plate que des choses que je rêvais de faire, ben là, c'était plus nécessairement le fun, c'était juste une chose de plus sur ma to-do list, alors que c'est des projets insane, tu sais, mettons, genre, OK, penser à la DA de la prochaine boutique Girl Crush, comme on s'entend, c'est fucking nice, là, comme de penser à ça va être quoi le concept, genre, comme qu'est-ce que je voudrais dans le magasin, puis tout ça, mais finalement,
dans mon quotidien avant de partir, c'était juste l'affaire de plus sur ma to-do list que j'étais comme là genre, j'ai pas le temps, genre, je suis overwhelmed, Puis de juste en général aussi prendre un step back sur comme ma vie, puis juste me demander un peu comme comment est-ce que je peux repenser. Ouais, c'est ça, comme repenser ma manière de faire les choses. Puis aussi, ce que j'ai réalisé, c'est que je sentais que comme créativement, comme je sentais que j'étais arrivée un peu à un genre une espèce de plateau, tu sais, dans le sens que comme toute ma carrière est bâtie autour de ma créativité. C'est comme la chose sur laquelle ma carrière au complet repose, comme les réseaux sociaux, ça repose sur ma créativité, la compagnie, ça repose sur ma créativité, le podcast. Fait que ma capacité de créer, mettons, des sujets intéressants de discussion qu'on parle aujourd'hui sur le podcast, ma capacité de documenter fidèlement ou de manière intéressante ou unique, puis de partager ça sur les réseaux sociaux, ma capacité à créer des vêtements intéressants, tout ça repose sur la même chose qui est la créativité. Puis c'est quelque chose que comme j'ai beaucoup, genre, j'ai réussi à rendre ça comme productif dans les dernières années, c'est-à-dire que comme bon ben aujourd'hui j'ai pas le choix que de comme mettons design un morceau de la collection, fait que genre man, je vais juicer de ma créativité puis je vais sortir de quoi, tu sais, je vais sortir quelque chose, mais est-ce que c'était comme la meilleure idée du siècle? Peut-être pas nécessairement. Puis ce que j'ai réalisé, puis un travail que j'ai fait ces dernières semaines, c'est que j'ai commencé à faire The Artist Way, puis ça a été comme vraiment un pilier, je pense, de cette nouvelle version de moi vers laquelle je travaille en ce moment. Mais un des concepts qui apparaît, c'est comment que la créativité, c'est un peu comme une mine d'or, genre. Puis dans le fond, ce qui arrive, c'est que ben, on se met à l'exploiter, mettons. Puis là, je mine ma mine. Je la mine. Puis en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que dans les 10 dernières années, ce que j'ai fait, c'était juste la miner. Puis j'ai rien fait pour comme la nurture puis la replenish. Fait que j'ai rien fait pour que ma mine se régénère, mettons. Fait que là, c'est comme si t'es arrivé un petit peu à sec. Là. Puis là, ça commence à être quand même vraiment tough là, à trouver des petits morceaux d'or dedans. T'sais. Mais il y a plein de choses que tu peux faire pour faire en sorte que ta petite mine d'or, elle se régénère. Mais ces choses-là, j'avais plus l'habitude de les faire. Mm-hmm. Puis ça, c'est des choses que tu peux faire pour, genre, de juste comme laisser ton esprit respirer, mettons. Puis ça peut inclure plein de choses qui font que, mettons, pour nurture ton inner child, des choses qui font en sorte que, comme, ton cerveau rationnel puis ton cerveau d'efficacité, il est comme éteint, puis que tu ailles plus dans ton esprit comme, tu sais, créatif. Ouais. Puis, fait que, tu sais, mettons, des choses qui peuvent replenish ta créativité, c'est juste de... c'est comment, mais je sais pas, faire du hula hoop ou genre, faire un casse-tête, ou peu importe une affaire que tu faisais quand tu étais jeune. Fait que, bref, je me suis rendue à un point où est-ce que j'étais comme, ben, je suis brûlée, ma créativité est à terre, j'ai l'impression, je suis comme insatisfaite avec comme ce que je crée. T'allais te régénérer. Ouais, exactement. Fait que, une très longue réponse pour dire ça. J'ai comme Ben non, mais c'est bien. Là, je suis comme, y avait-tu une autre raison? Ben, je veux dire, overall, j'étais juste vraiment fatiguée aussi. Ouais, c'est ça. J'ai le droit de le dire, j'étais fatiguée. Je pense aussi, tu sais, on en a parlé, mais un peu de vivre la vie, là. C'est qui, Lucie, hors travail? Ouais. En plus, tu sais, au final, voyager, puis pour ceux qui aiment full ça, savent, mais ça te replenish vraiment sur plein d'aspects, même le travail, même si l'objectif est même pas... L'objectif est prendre une pause du travail, mais au final, t'étais full inspiré, puis tout ça, parce que la créativité, c'est comme... Tu te mets les graines, puis là, t'es en train de reprendre ton jardin. Ouais. Puis je pense aux affaires que je me suis rendu compte, c'est ça pour moi, comme ma vie puis les réseaux, tu sais, c'est une seule et même chose, dans le sens que ma vie digitale, c'est ma vraie vie, dans le sens que c'est comme... C'est interrelié, ça l'a toujours été. Puis j'ai comme réalisé dans les derniers mois que c'est un peu comme si j'ai comme vendu un peu ma vie à l'Internet depuis les 10 dernières années. Puis c'est un peu une manière pessimiste de le voir, là, genre, dans le sens que, comme, pour moi, en même temps, je l'ai commencé parce que j'avais envie d'accéder à mes souvenirs en ligne pour le restant de mes jours. Mais je pense qu'après ça, il y a comme d'une manière, genre, sournoise, c'est immiscer un peu ce besoin / ce désir-là de comme performance aussi. Puis c'est de là que, genre, après ça, genre, je pense qu'il y a un volet qui n'était plus nécessairement il y a un volet de ma création qui était plus nécessairement lié à cette comme innocence-là, si on veut, ou à ce besoin-là interne de comme, je le fais pour moi, je le fais pour comme documenter mes souvenirs. Ben, tu sais, inévitablement, vu que c'est devenu un travail, ben là, ça devient aussi, bon, ben, faut que ça performe. Tu sais, genre, j'ai des comptes à rendre, j'ai des attentes, comme, les gens ont des attentes envers moi, ou whatever, puis je sentais qu'il y avait comme une espèce de disconnect. Puis en fait, après ça, je me suis juste rendu compte, je suis comme, OK, mais c'est quoi la vie sans documenter? Genre, c'est quoi vivre un voyage sans le documenter? Je l'avais jamais fait. Mais aussi, c'est que moi, fondamentalement, quand que je vis un moment qui m'excite vraiment,
j'ai vraiment envie de le filmer. Comme pour moi, ça fait partie de ma manière d'apprécier le moment. Puis c'est quelque chose que, comme, j'ai souvent eu des discussions avec les gens par rapport à ça parce que c'est la première chose que les gens me disent. Ils sont comme, tu trouves pas que ça ruine le moment? Puis j'ai jamais trouvé pour moi que ça ruinait un moment de documenter. Mais je les comprends que pour eux, c'est genre. Pour eux, ça ruine, ça doit ruiner le moment s'ils sont avec moi parce que pour eux, ils doivent trouver ça weird, ils doivent trouver que ça ruine leur moment. Mais pour moi, c'est comme, c'est ma manière d'apprécier le moment. Puis genre, je trouve ça le fun de comme penser à genre, OK, quelque chose que je peux prendre, Puis comme, je trouvais ça vraiment excitant. Après ça, j'étais juste comme. T'as comme un œil d'artiste aussi, je pense. Ouais, c'est ça, de comme. Ouais, exactement. De comme. C'est ça, de genre un peu encapsuler, puis genre ma pensée, le moment, ce que j'ai envie de véhiculer. Puis c'est juste que c'est comme un besoin interne. Mais après ça, il y avait quand même le questionnement qui vivait à l'intérieur de moi de comme. C'est quoi de vivre ces moments-là, mais de ne pas le document. De ne pas avoir une attente ultérieure, genre performante, par rapport au moment, tu sais. C'est quand même fou que tout ça, OK? Moi, j'aurais eu juste la peur de voyager seule. Puis toi, c'était même pas ça. C'était en lien avec... Tu sais, il y avait d'autres further, genre... il y avait tellement de layers dans ce voyage-là, pour vrai. Oh mon Dieu. Est-ce que tu vas tout expliquer du voyage? Est-ce que tu as tout expliqué du voyage sur YouTube? OK. Faut qu'on soit honnête, OK? La podcast femme, OK? Parce que là, je viens, genre, au moment où est-ce qu'on filme, je viens d'arriver. Genre, ça fait même pas 24 heures, OK? Fait qu'en même temps, c'est le fun parce que, genre, le live, c'est comme la première, genre, plateforme où est-ce que... long format, où est-ce que je parle de ça. Puis à date, j'ai rien parlé de tout ce qui vient de se passer. Fait que toutes mes pensées, puis tout ça, ça se bouscule à l'intérieur de moi. Ça doit faire un bon 2 semaines que, genre, j'ai terminé mon mois de détox. Puis ça, c'est l'autre gros volet. C'était comme, OK, c'est quoi un mois sans scroller sur Internet? Mais genre, c'est ça, sans consommer de médias. Fait que ça aussi, c'est une grosse affaire aussi. Mais en soi, c'est que, comme, la réponse par rapport à ça va être dans ma vidéo YouTube. Oui. Fait qu'aller écouter la vidéo YouTube. Mais en soi, après avoir passé ce mois-là, puis que j'ai commencé à comme réintégrer, genre, I guess, la technologie puis la communication moderne, la première question qui m'a tourmentée puis qui me tourmente encore en ce moment, c'est comment que je vais parler de cette expérience-là en ligne. Parce que j'ai comme ce besoin, genre, faut que j'en parle. Genre, je peux pas garder ça en dedans de moi. T'as trop appris de choses. Ben, c'est ça, il y a trop de choses que j'ai envie de dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que j'ai commencé à en parler sur Insta, que j'ai fait ça, là, puis quelqu'un qui m'a dit, ah, mais la plus belle chose pour toi en ce moment, ça serait de juste pas en parler, genre. Et c'est comme... Genre, je regarde cette expérience-là pour toi, girl. Genre, tu nous as donné ta vie dans les dernières années. Comme, garde ça pour toi. J'étais comme, c'est beau, c'est puissant, but I can't. Correct. J'ai l'impression que j'ai quelque chose à dire, puis c'est comme plus fort que moi, puis il faut comme que ça sorte. Puis après ça, juste ça m'a amené encore plus de questionnements parce que j'étais comme, là, je suis encore dans le piège de la performance. Genre, tu sais, j'ai fait une expérience pour me déconnecter de cette performance-là, genre. Ouais, mais toi, l'objectif, c'était justement durant l'expérience de pas être dans la performance. Ouais, c'est ça. Là, t'es sortie de l'expérience, puis moi, je pense que ta motivation intrinsèque, c'est d'aider les gens avec ce que tu as vécu. Ça va jamais partir. Ouais, après, tout au long du processus, quand tu fais ta vidéo, tout ça, est-ce que tu peux essayer d'apprendre de ton expérience puis être moins dans la performance, être moins dans les micro-détails de ci, de ça, puis juste avoir du fun, explorer une nouvelle musique, explorer des nouvelles prises de vue, une nouvelle façon de faire ton intro, de la manière que tu vas jaser. Il va y avoir plein de choses qui vont comme... ça peut être une extension de ce que tu viens de vivre, puis t'as pas à te taper sa tête parce que toi, tu as envie de le partager. Tout comme moi, si je vais en voyage, j'ai bien le droit de sortir mon téléphone, puis je vais quand même apprécier le moment, mais on a toutes nos manières de faire. Je pense que c'est juste ça revient dans les intentions, puis tu as des full bonnes intentions. Fait que doute pas de ça, puis aie du fun. C'est vrai, ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'en ce moment, je pense que j'essaie juste de comme connecter à mon intuition sur comment je veux raconter tout ça. Puis c'était un peu ça qui me tourmentait. J'étais comme, là, je fais une série court format, TikTok, Insta, nanana. Puis là, j'étais comme, quel format faire, comment le faire, nanana. Puis on dirait que j'essayais de faire performer l'expérience. Oui. Puis après ça, je pense que ce qui m'a vraiment fait du bien, ça, c'est dans les derniers jours. Genre, je conduisais, puis j'ai soudainement eu la pensée de comme, tu sais quoi, je pourrais juste rien faire. Genre, c'est dans le monde des possibilités. Puis on dirait que de penser à ça, soudainement, j'étais comme... Ça m'a tellement juste rassurée parce que j'étais comme... C'est ça. Parce que je me rends compte automatiquement que je stresse par rapport à de quoi, genre. Dès que je me mets dans la pensée comme contraire de comme mettons, le worst case scenario, c'est que je fasse rien, puis que j'accepte ça. C'est comme si ça me permet de débloquer puis de m'enlever la pression, puis là, soudainement, ça va flower, puis là, je vais c'est parce que c'est toi qui te mets la propre pression. Ouais, ça arrive vraiment souvent. Ouais, là, tantôt, elle est comme, OK, mais là, genre, je travaille avec une styliste où j'y envoie, genre, il est déjà tard, elle est à Paris, elle dort déjà live.
Que tu y envoies pendant qu'elle dort à 1h du matin ou qu'elle dorme à 5h. Tu peux y répondre demain matin. Elle va être levée depuis genre 6h. Quand toi, il va être 6h, tu sais, comme, je sais pas trop. Fait comme, juste de t'enlever ce stress-là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose sur lequel Mais t'as pas fait de decompression. Decompression. De ton expérience. Decompression étant... Ouais, tu vis dans un monde très hippie, nomade, blablabla. Puis là, tout d'un coup, tu reviens. Puis là, il faut que tu continues de travailler comme si de rien n'était. Genre, t'as pas fait l'entre-deux, vraiment. Ouais. Ah non, je suis arrivée ici. Puis là, c'était comme... Ouais, le premier 24 heures, c'est comme super intense. Mais après ça, je me dis, dans les jours à venir, je vais comme... je sais pas comment je vais faire. Ouais, ça va être intense encore, mais... j'ai trouvé mon in-between. Ça, c'est comme... Mon défi, en fait, ça va être d'appliquer les apprentissages que j'ai comme appris ces dernières semaines. Mais on dirait que je le sens juste vraiment à l'intérieur de moi que cette année va vraiment être une année comme différente pour moi, juste dans la manière que je l'approche, comme j'approche chaque chose de ma vie avec beaucoup plus d'intention, avec beaucoup plus de connaissances de moi-même. Puis c'était ça que je suis allée chercher en Nouvelle-Zélande. Je voulais comme me rappeler j'étais qui. On dirait que je savais plus c'était quoi mes envies, genre mes envies à moi. On dirait que j'étais comme en train d'absorber un peu toutes les envies de la société. Puis on dirait aussi que j'avais comme plus d'opinion, plus de subjectivité. C'était comme toutes les envies puis tous les désirs des autres s'imprégnaient sur moi. Puis là, soudainement, il fallait prendre des décisions. Puis je trouvais que c'était super difficile pour moi de comme prendre des décisions. Puis j'étais comme, voyons, pourquoi je suis rendue... Genre, je me sentais molle, tu sais. Ouais. Puis est-ce que tu sens que ça s'est rendurci? Genre, t'as-tu des opinions? Ben, c'est ça sur quoi j'ai travaillé. Fait que j'essaie, mais là, je pense que comme, tu sais, dans le fond, je pense qu'une partie comme vraiment importante de ma vie en ce moment que j'ai décidé de changer, c'est vraiment comme ma routine matinale, puis comme le retour à un processus plus comme rigoureux le matin qui commence avec du journaling, puis tu sais, de la méditation, puis tout ça, puis comme qui est plus lié à la spiritualité. Puis en fait, une de mes grandes réalisations que je pense qu'il va avoir beaucoup d'impact aussi pour moi cette année, c'est que par le passé, je séparais la spiritualité puis la création, tu sais, dans le sens que pour moi, la création, c'était un outil pour comme mon travail, mettons. Ouais. Puis la spiritualité, c'était comme... Puis ces pratiques-là de bien-être, c'était comme juste un outil pour me sentir bien au quotidien, tu sais, puis juste comme plus flower dans ma journée. Mais ce que j'ai appris, en fait, c'est que c'est interrelié, tu sais. Puis que le plus que tu es un peu en harmonie avec toi-même puis que tu appliques un peu ces outils-là de bien-être, le plus que tu te donnes l'opportunité d'accéder de manière illimitée un peu à la créativité, tu sais. Puis finalement, je me rends compte que comme j'étais beaucoup plus alignée, mettons, j'étais beaucoup plus rigoureuse avec ces processus-là vers genre 2019, qui est comme l'année qui a tout changé dans ma vie, tu sais, dans le sens que comme c'est là qu'on a commencé, tu sais, toutes les compagnies, c'est là qu'on a eu l'idée du podcast, c'est là que genre tous les gros contrats commençaient. C'était comme vraiment une année qui a été comme un tilting point, puis après ça, il y a eu la pandémie, j'ai été un peu là-dedans, puis après ça, depuis comme, ça doit faire 5 ans que genre je suis vraiment plus déconnectée un peu, si on veut, à ma spiritualité puis à ces outils-là de bien-être. Ouais. Puis je me rappelle même l'année passée, j'étais comme, non, je sais pas croire que je faisais cette routine-là, genre du matin avant, puis ça, j'avais pas vraiment besoin de ça, genre dans le fond, puis tout ça. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, cette routine-là, le matin, quand je le faisais, ça me donnait l'occasion d'avoir du silence, tu sais, dans ma journée, puis de prioriser ce silence-là, et donc de m'entendre moi, tu sais, d'entendre mon intuition, d'entendre des idées, tu sais, qui viennent à moi, versus là, dans les dernières années, tout ce que j'ai fait, c'est comme commencer mes journées directement en travaillant tout le temps, tu sais, ou comme directement en m'entraînant, ou genre juste en faisant tout le temps des choses qui sont comme utiles, tu sais, puis en laissant donc aucune place à mon intuition. Relaxer. Puis ouais, c'est ça, puis juste tout le temps comme dans le feu de l'action, ce qui... Comme ils disent de pas prendre un café mais... en te réveillant le matin, il faut que tu prennes de l'eau avant. Ben, c'est un peu la même chose, tu te mettais du café dans la face. Ouais, c'est ça. Fait que là, comme ma mission, c'est juste... Ben, c'est vraiment de comme rétablir un équilibre, de prioriser ça pour comme être capable de laisser juste plus de place à ma voix intérieure, puis de comme nurture ma créativité, puis reprendre comme toutes ces activités-là de comme que je faisais, mettons, quand j'étais jeune, puis juste me rappeler comme j'étais qui aussi, quand, tu sais, les choses qui me plaisaient quand j'étais jeune, que j'ai peut-être arrêté de faire juste parce que c'était, mettons, dans les dernières années, il n'y avait pas nécessairement un but lucratif. Tu sais, mettons, c'est con, mais ben, jouer des instruments, tu sais, de la musique, c'est quelque chose que, comme, dans la semaine, je me suis rappelé que, à quel point j'ai grandi en jouant tellement d'instruments de musique. Puis là, maintenant, je joue aucun instrument de musique, tu sais, plus rien, jamais. Puis t'aimes ça. Puis j'aime ça, puis il y a comme quelque chose qui me fait sentir présente là-dedans. Puis je suis comme, pourquoi j'ai arrêté? Mais c'est parce qu'on arrête. Ça, je pense que c'est comme un trait commun qui vient avec l'âge adulte en général, c'est qu'on abandonne toutes les choses qui, ben, tu sais, sont peut-être trop demandantes, puis n'ont pas comme
comment dire, genre un objet qui Ils sont ne peut-être servent pas pas... accessibles aussi rapidement qu'avant. Tu sais, avant, t'as facilement, mettons, au secondaire, tu choisis art ou musique. Fait que là, t'as comme accès à comme... Là, il faut vraiment que, si t'aimes vraiment quelque chose, soit que tu t'inscrives à une ligue pour le sport ou que t'achètes l'instrument, tu sais, pour le pratiquer chez toi. Mais toi, ce que tu voulais dire, c'était plus en lien avec le but lucratif ou quelque chose qui rapporte. C'est ça. Juste dans le sens qu'en général, dans les dernières années, j'ai délaissé la plupart des choses que je nourrissais pas, mettons, pour ma carrière. Je les ai abandonnées. Tu sais, dans le sens que comme les hobbies, j'en ai pas... Genre, j'en avais comme pas beaucoup dans les dernières années. Là, mettons, tu sais, j'ai la lecture, fait que ça, c'est le fun. Là, comme, admettons, là, j'ai plus get into hiking dans les dernières années, puis tout ça. Fait que plus, genre, de ça, mais même là, ça, c'est comme des moments, genre, précis. C'est moins comme dans le quotidien, mettons, quand je suis ici. Ma Nintendo Switch, moi, je peux la sortir n'importe quand, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme de retrouver, genre, ces choses-là, genre. Ouais. Ben, tu sais, on se tourne vraiment vers une vie. Puis là, c'est poche parce que ça devient trendy, mais en même temps, c'est le fun parce que ça incite les gens à le faire, mais ils disent une analog life. Tu vois, sur TikTok, c'est genre, les gens, ils ont un analog bag, puis dans ce bag-là, il y a des trucs pour faire du bedazzled, des trucs pour faire genre de la couture, du tricot, ces affaires-là. Puis c'est comme un bag que tu traînes genre dans ta maison puis qui contient tous tes hobbies. C'est sûr, c'est plus pour les crafty girls, mais je suis sûre qu'il peut en avoir à toutes les sauces. Fait que là, moi, j'ai mon analog bag. Je suis très full. Des fois, c'est comme, OK, là, j'ai envie de moment pas sur mon sel. Qu'est-ce que je fais? Puis là, tu fouilles là-dedans, puis il y a plein de trucs. Le bedazzle, je voulais vraiment m'en acheter. Puis là, finalement, j'étais comme, ouais, ça fait beaucoup de moop. Ouais, c'est ça. Ça prend vraiment... Je veux pas des trucs qui prennent full de place et tout, mais tu sais, quelque chose qui est dans la lenteur, c'est le fun. Récemment, j'étais allée au spa, puis là, justement, il y avait une fille qui était en train de faire du tricot pour relaxer. J'étais comme, c'est smart. C'est de trouver des trucs, puis peut-être d'essayer des nouvelles choses aussi, parce que oui, tu peux faire des choses que tu faisais quand tu étais plus jeune, mais tu peux aussi en découvrir des nouveaux qui s'associent à qui tu deviens, qui t'es, puis tout ça. Mais j'avais inconsciemment un analog bag, justement, en Nouvelle-Zélande. Ça contenait justement tous mes petits carnets. Puis après ça, j'ai aussi mon petit truc de comme watercolor portatif. Oui. Fait que c'est comme une petite station de genre, un petit trousseau qui se referme, que tu peux faire du watercolor. J'allais-tu amener? Ouais, t'en as fait? Ouais, j'en ai fait. Je voulais en faire un par semaine. Peux-tu voir? Encore une fois, dans la performance, j'ai essayé d'en faire un par semaine pour documenter. Mais c'est ça, c'est que tu transformes tout en performance. En défi envers moi-même. C'était plus un défi envers moi-même. C'est de la performance. Ouais, OK. C'est une performance envers toi-même. C'est des attentes que tu crées comme... tu vois, le dernier, je l'ai pas terminé. Tu sais, je te l'ai dit à un moment donné, là, parce que c'était très... Il y a une fille, là, qui a... En tout cas... Ça, c'était un rassemblement de mes meilleurs souvenirs de la semaine 1. C'est cute! Fait que, une combinaison de moments. Je suis allée camper avec les amis que je me suis fait sur la plage, puis eux sont allés surfer, puis on est allés pêcher. Puis, beautiful. On a fait un feu sur la plage. Moi, j'ai campé dans ma tente cette soirée-là. Trop chou. Ouais. Attends, fait que t'as toujours fait tes petits bonhommes. J'avais fait. Elle doit être quelque part, là. Je l'ai-tu enlevé? J'avais fait la Scooby-Doo mobile quelque part. OK, là. Juste là. Trop chou. Oh! C'est trop mignon. J'ai continué un petit bonhomme, même. Oui. Je trouvais que c'était un nice little vibe. C'est trop chou. Je savais pas que t'as continué le petit bonhomme. Puis là, après, moi, je t'ai envoyé le petit bonhomme. Ouais, je sais. Ça m'a tellement fait du bien, ouais. Il y a une semaine qui était comme vraiment éprouvante. Puis là, j'avais parlé avec toi. Puis je m'étais confiée. Oui. Puis genre, justement, ça me faisait... J'avais beaucoup de tristesse, puis genre de sentiments variés qui survenaient suite à une situation genre traumatisante qui était arrivée. Puis Sina m'a juste envoyé comme un petit dessin de genre... I've got you. Comme que moi, je l'avais envoyé après. C'était cool. En plus, j'étais comme, OK, j'ai dans ma créativité. Il y en a un, c'est comme... Parce que toi, t'es encore le bonhomme jaune dans ma tête. Tu représentes Joy. Puis moi, c'est comme si je représente tristesse, tu sais, un peu comme dans le film. Mais que tristesse, c'est comme... tu sais, j'ai écouté en route vers la Nouvelle-Zélande, en plus. Ouais. Je l'avais pas encore écouté. Oui. Il est trop le 1 ou le 2? Il y a un 2. OK, mais ça va être le 1, j'imagine. Sûrement, si t'apprends Joy. T'as pas appris c'est qui anxiété? Non, je pense pas. Bon, t'as pas le 2. OK. Puis comme,
c'était comme si je te montrais que c'est correct, c'est normal, genre, d'en vivre. Puis c'était comme, je tenais le parapluie, je suis comme, I got you! Ouais, c'est trop mignon. Ouais, puis j'aimais ça parce que tes bonhommes étaient comme slightly différents aussi. Je sais, j'ai essayé de faire comme toi, je suis comme, ils sont vraiment chubby. Ouais, c'est ça. Il était genre un petit peu plus rondelet. Il était cute. Je les aimais, j'étais comme, oh, they're like in a different font. I like it, I like them. Ouais. Mais pour quelqu'un qui veut vivre une aventure comme toi, tu suggérais justement, tu sais, est-ce que la première semaine, il y a eu de l'adaptation de comme... Oh my God, il y a tellement eu de processus. Ben, pour mettre ça sur table, mon fantasme ultime, c'était de ne pas avoir de technologie pendant 1 mois. Genre, je voulais comme ne pas avoir de téléphone, point. Mais assez rapidement, du moment que je suis arrivée, je me suis rendu compte que ça allait être un petit problème. Oui. Dans le sens que, genre, juste la navigation, genre, tu sais, j'étais comme, OK, est-ce que je suis prête à devoir, comme, passer des heures à me perdre, genre, à, comme, tu sais, parce que j'ai pas Google Maps, mettons, tu sais. Ouf! J'étais comme, je suis quand même down de voir un peu, dans le sens que mon intention principale quand je suis arrivée là-bas en Nouvelle-Zélande, c'était de ne pas avoir de plan. Fait comme ça, j'avais pas de plan, je savais juste que comme à la fin, je ramenais la vanne sur l'île du Sud. J'atterrissais sur l'île du Nord, puis après ça, j'allais amener la vanne sur l'île du Sud. Mais mon but, c'était de juste comme ne pas avoir de plan, ne pas avoir d'itinéraire, ne pas avoir de to-do list, genre, tu sais. De juste comme me laisser exister, puis comme si quelque chose se présente à moi, ben je le saisis, puis je vais là, tu sais. Ouais. Puis ça, puis j'ai commencé en allant dans un festival de musique seule. C'était la première fois de ma vie. J'ai fait ça, aller dans un festival de musique seule. Puis, en tout cas, je veux dire, j'ai fini par aller à 3 festivals de musique. Fait que vous pouvez comprendre, I guess, le rôle de ces événements-là dans mon cheminement. Finalement, ben, c'était quel ton préféré? Ils ont dit que c'était très différent, je dirais. Mais c'était tous des festivals qui étaient comme très comme petits, genre. OK. Parce que quand même, là, je t'imagine à la Chaga tout seul. Non, genre. non, le verbe, moi, c'est ça. Quand que je parle de ces environnements-là, il faut imaginer comme... Imaginez, mettons, une place où il y a peut-être comme 2000 personnes. Puis c'est comme sur un espace qui est comme... Mettons... C'était les 3 différents éléments d'eau. Fait que c'est ça qui est quand même assez particulier. Le premier était autour d'un lac. Après ça, le deuxième était à côté d'une plage. Était sur une plage, en fait. Puis le troisième était à côté d'une rivière. Fait que What the fuck, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, je sais, il y a comme un espèce de symbolisme quelconque. En plus, 3, c'est comme... 3, c'est le symbole de comme un genre la complétion, un cycle, genre début, milieu, fin. C'est comme... Ouais, c'est ça. Il y a comme une belle symbolique avec le chiffre 3. Fait en tout cas, je le réalisais même pas à ce moment-là. C'est un chaman qui m'a dit ça. Ouais. Fait après ça, dans le fond, je dirais que le premier, c'était comme la découverte initiale qui était comme vraiment excitante. Puis genre, on dirait que j'étais arrivée là-bas, puis ce que j'ai eu l'impression, c'est que j'ai l'impression que c'est comme si je découvrais genre une mini-communauté genre de Burning Man. J'ai l'impression que c'était comme des mini-Burning Man, dans le fond. Puis que, dans le fond, en fait, la première image que j'ai en tête, c'est comme, OK, je suis dans Avatar. Puis là, je vais visiter les différentes tribus, genre, je suis dans l'un des autres peuples. Tu sais, dans le sens, c'est comme, il y a, mettons, il y a le peuple, genre, tu sais, de l'eau, genre, tu sais, les water people. En tout cas, je m'en rappelle pas des termes, là, mais les water people. Après ça, il y a ceux qui sont comme plus, genre, dans la jungle. Après ça, il y a ceux qui sont comme les ash people, puis tout ça. Fait que, genre, tu sais, ils ont tous des éléments différents. Mais j'ai l'impression que, tu sais, Burning Man, c'est genre... C'est les desert people. C'est genre la tribu, c'est les desert people. Puis là, en arrivant là-bas, j'étais comme, oh my God, I'm like, yeah, water people, wow! Puis là, c'était comme dans une jungle qui était genre, tu sais, full comme lush, genre, puis tropical. Puis les stages étaient comme un peu dans la forêt. Puis il y avait juste comme, le premier, c'était la thématique genre pirate. Puis c'était comme, toutes les scènes, c'était genre des bateaux pirates. Puis là, tout le monde était habillé en pirate. Genre. Quoi? Toi, t'avais dit de quoi? Fait que moi, dans le fond, j'avais genre... La journée que je prenais mon vol puis que je finalisais ma valise, je me demandais comme qu'est-ce que je fais pour commencer. Puis après ça, j'ai eu comme l'intuition de genre peut-être un festival de musique, genre Music and Art and Wellness Festival would be nice. Fait que j'ai demandé à Google, puis Google m'a sorti cet événement-là qui commençait. J'atterrissais le vendredi à midi à Auckland, puis genre le vendredi, justement matin, cet événement-là commençait. Oh mon Dieu. À côté d'Auckland. OK, au moins c'était à côté. Fait que j'ai juste directement, genre j'ai pris la van puis j'ai directement drive-in. J'étais tellement fatiguée, là. Je venais de prendre l'avion pendant comme 30 heures. Aïe, aïe. J'avais pas dormi. Là, j'étais comme, j'arrive au festival, puis là, je suis comme, le soleil est en train de se coucher, puis je suis comme... Tu sais, ça m'a coûté quand même, genre... Ça coûtait quand même cher, là, un festival, là. C'était comme 300$. Fait que là, j'étais comme, là, faut que je profite de chaque journée. Oh mon Dieu. Fait que je me suis botté le cul, puis je suis allée. Mais c'était une bonne organisation, genre, c'était un vrai festival que comme... Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ce qu'il y avait de quand même différent qui, moi, m'a impressionné puis que j'ai vraiment aimé puis j'ai découvert que c'est comme... Je trouve que ça change quand même l'expérience. C'est le fait de camper sur place. Genre, I guess que comme ça dépend où dans le monde. C'est peut-être juste que moi, je suis comme moins sensibilisée à cette culture-là au Québec, mettons. Mais au Québec, je suis jamais allée à un festival
comme ça, sauf Anata. Fait qu'Anata, tu campes sur place. Ouais. Mais je suis jamais allée dans ces plus petits événements-là. Okay, ici, je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y en a, mais comme... Je sais qu'il y a comme il y en a de rock, là, il y en a de tout. Ouais, OK. Ouais. Mais genre, non, mais tu sais, un peu genre avec genre, la musique électro aussi, puis c'est ça, moins plus. Aussi. Mais je sais qu'il y a le style Burn, je pense, c'est notre version du Burning Man. En tout cas. Mais bref, tellement le fun de camper sur place. Sérieusement, là, comme c'est un game changer. Fait que ça, j'ai vraiment adoré. Il y en a un que j'ai campé dans ma van, l'autre, j'ai campé dans ma tente. J'ai pas eu le choix de camper dans ma tente parce qu'il y avait plus de place pour les vannes. Parce que je me suis décidée à la journée. Fait que là, t'arrives, puis t'es comme, bon, ben, ça, c'est mon lot de terre. Ouais, tu t'installes, genre. Ben, il y a des zones, là. Il y a des zones. Il y a des zones de camping, puis là, tu Puis là, après, qu'est-ce que tu fais quand t'es seule? C'est genre, salut, je peux être ton ami? Ouais, ben la première soirée, ce que j'ai fait, j'étais comme un peu intimidée, obviously. Puis là, j'étais juste comme... Je m'étais acheté de l'alcool, fait que j'étais comme... OK, je bois une couple de verres. Puis genre, ouais, c'est ça, liquid courage. Puis j'ai juste comme, go for it. Fait que là, c'était vraiment particulier parce que je suis arrivée, puis là, c'est comme si le début de la soirée, j'étais vraiment en mode observatrice. Fait que là, j'étais comme en découverte de ce nouveau petit univers que je découvre comme pour la première fois. Puis j'analyse, puis je regarde les installations d'art, puis je suis comme wow. Puis je suis comme plus dans ma tête, puis tout ça. Puis là, ça, c'est comme la première soirée du premier festival. Puis là, après ça, je me dis, OK, là, je vais aller danser, puis tout. Fait que là, je m'en vais danser. Puis là, vu que c'est des événements comme plus petits, ce qui est vraiment nice, c'est que sur les dance floors, c'est jamais jam pack. Genre, t'es jamais comme en mode commenceur collé contre d'autres personnes, tu sais, dans les festivals plus commerciaux, genre vraiment gros. Tu peux te ramasser dans ces situations-là un peu plus inconfortables, mais dans ces événements-là, c'est comme, t'as toujours de la place pour danser. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis moi, j'aime ça être devant le speaker. Je suis comme, ça me défonce les oreilles, c'est pas grave. J'aime ça, genre, danser, j'aime ça me sentir dans la musique, tu sais. Fait que là, je m'en vais devant le speaker, puis là, je fais juste comme danser, genre, sans lendemain. Puis là, je suis comme, à ce moment-là, j'ai pas socialisé encore, là. Je suis juste comme, just grooving pendant comme, je sais pas, une demi-heure. Puis comme, après ça, je sors de là, puis je suis comme, wow, ça faisait longtemps que j'avais pas comme autant dansé, tu sais. Ça fait vraiment du bien quand ça fait surtout longtemps. Au début, tu dois danser, puis tu dois penser un peu à ce qui t'entoure, puis à un moment donné, tu dois être comme, oh, je peux enjoy ça, ou genre, ça, c'est bon. Puis de réaliser aussi que comme, tout le monde fait juste comme son own thing, puis genre, tout le monde s'en fout, puis comme, Fait que là, de juste faire ça, puis après ça, du moment que je suis sortie du dance floor à ce moment-là pour comme prendre un peu d'air, il y avait comme cette espèce de main géante en forme de balançoire. Puis il y avait ces deux femmes qui genre se balançaient dessus, puis genre ils rigolaient, puis tout ça. Puis là, je m'arrête, puis je regarde parce que je suis comme, c'est tellement hot, genre ils sont toutes cute en train de rigoler ensemble. Puis en plus la balançoire. De quel âge, comme juste pour me genre j'ai cinquantaine dans mes pens, genre cinquantaine là. Fait que genre on dirait que j'ai trouvé encore plus cute à cause de ça. Puis les deux ils étaient comme matching dans un espèce de genre léotard, genre comme tight, skin tight, comme bleu, puis genre avec plein de stickers d'en face. Genre, ils étaient all-in dans leur comme déguisement, un peu, puis tout ça. Fait que ça aussi, je trouvais ça nice, tu sais, que tout le monde comme soit un peu, tu sais, se pointe en étant comme cette version-là, tu sais, d'eux-mêmes qui ont envie d'être pour la soirée, puis comme, on dirait que je trouve ça trop cute. Fait que c'est ça, fait que là, je regarde, puis ils sont comme, push us! Fait que là, je me mets à comme les pousser, genre vraiment fort, puis ils sont comme, jump! Fait que là, je saute avec elle, tu sais, sur la balançoire. Puis là, c'est comme si, à partir de ce moment-là de la soirée, il y a eu comme un tilt, puis j'ai passé de observatrice à comme participante active dans comme la société de dans cet environnement-là, dans cet univers-là. Puis là, après ça a comme débloqué, puis j'ai rencontré plein de personnes. Là. Puis là, t'es fait des amis. Moi, je me suis fait plein d'amis. Puis là, comme, d'à partir de cette soirée-là, en fait, c'est là que je me suis fait mes amis avec qui j'ai passé comme beaucoup de temps dans les 2 semaines qui ont suivi. Nice, que ils m'ont invité à justement aller camper sur la plage. Puis tout des ça, locals. Puis, des locals, des locals qui habitent là. Fait que c'était comme. C'est hâte d'être accepté par des locals. Ben, exact. Fait que, genre, ouais, c'est ça. C'est quand même comme une vraiment belle chance. Puis après ça, j'étais juste comme, pendant que je vivais ça, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est honnêtement, de comme juste arriver à être là. Puis après ça, dans les jours qui suivaient, justement, vu que j'avais pas de plan, il était comme, ah ouais, ben là, on pensait genre aller surfer là, ben tu sais, tu veux-tu join? Puis ça, j'étais comme, ben ouais, j'ai rien de mieux. Fait que tu surfais? Non, moi, pendant qu'eux, ils surfaient, je dessinais. J'étais comme. OK, mais c'est cool. T'as-tu essayé? Non? Non, j'ai pas surfé. Beaucoup d'animaux pourtant, non? Dans l'eau? Mais ça devait être des grosses vagues aussi, vu que eux c'est des active surfers. Ouais, c'est ça. Puis c'était juste que comme j'avais pas amené mon wetsuit, puis eux, c'était comme, tu sais, il y avait leur board. Fait qu'il aurait fallu que j'amène mon wetsuit, en fait. Ouais. Puis je l'avais pas amené. Je sais pas pourquoi j'ai un peu. Non, je pense que t'as bien fait. OK, mais je suggère qu'on fasse notre concept qui est d'ouvrir les journaux. Parce que on n'aura pas le temps de tout raconter. En détail. Il y a aussi la vidéo YouTube. Puis si vous voulez en savoir plus, qu'on se rend compte qu'on n'a pas covered,
on fera une autre partie, je veux dire, c'est notre podcast. Ouais. Non, non, on y va vraiment au hasard, là. OK, au hasard? Au hasard, tu trouves une truc, tu lis à voix haute. J'ai fait au hasard pour le vrai ou j'ouvre une page? Tu lis avant dans ta tête, puis t'es comme, ça, je peux le dire. OK. Puis tu vas décider. Je sais au hasard, puis on découvre ce qu'il y a ensemble. Aller. OK. Dans mon journal. Bon, lis dans ta tête avant, puis décide si ça. Non? Ah ouais? Mon Dieu. C'était badant. Tu peux lire une, deux phrases, décider qu'est-ce qui émane de... Ben, ça me dérange pas d'en parler. Fait que ça... Voici un peu comme le tarot, ça a décidé d'être sur cette page-là. Pourquoi? I don't know. Fait que dans le fond, je discute de comme du couple, puis de, mettons, l'ouverture du couple, puis de comme comment que je trouve que l'amour, c'est comme un couteau à double tranchant, parce que, mettons, quand tu tombes en amour avec quelqu'un, puis tu te sens tellement, genre, fusionnel avec la personne, c'est comme, c'est le plus beau sentiment au monde, mais ce que je réalise, puis que je trouve, c'est qu'après ça, ça devient... C'est difficile parce que aussi, quand t'es quelqu'un qui a comme un besoin, genre, identitaire de, comme, vivre des quêtes un peu, puis de, comme, de curiosité aussi, puis d'explorer le monde. Puis, tu sais, des fois, ça fait qu'inévitablement, tu peux pas toujours être avec ta personne tout le temps, tu sais. Ouais. Ça fait en sorte que vous pouvez vivre des moments que vous êtes pas ensemble. Puis c'est là que je trouve que c'est un couteau à double tranchant. Ça fait en sorte que, comme, ces moments-là, c'est difficile d'être entièrement, comme, présente, puis d'être comme de se sentir comme complète, parce que t'as tout le temps l'impression que t'as comme une partie de ton cœur qui est genre pas là, tu sais. Puis on dirait que c'est ça, genre, je journalais about that parce que j'étais comme, ça fait genre, c'est tellement difficile de vivre quelque chose de comme nice puis de pas être avec sa personne. Genre, t'as envie de tout vivre avec ta personne. Ça fait 3 ans que t'as cette destination-là sur ton board, là, tu fais des petites choses de fou, tu sais pas comment ta moitié sent à la maison face à ce que tu vis. Mais est-ce que c'est comme le sentiment de se sentir mal de vivre quelque chose d'aussi beau que la personne ne pourra jamais comprendre, genre? Je sais pas si c'est ça exactement. On dirait que c'est comme... C'est comme de jumeler le sentiment de comme vouloir être avec cette personne-là puis tout vivre avec elle, mais après ça, de aussi avoir l'envie de continuer à comme te découvrir toi en tant qu'humain puis de savoir que comme pour cette découverte-là par toi-même, tu as besoin d'avoir du temps, genre, que tu es seule dans un contexte autre, parce que le fait de tout le temps être en dynamique avec quelqu'un, te rattache à une version de toi, genre. Oui. C'est comme pas totalement comme libre, si on veut. Ouais. J'ai 2 autres carnets. Lequel des 2 devrais-je ouvrir? C'était quoi déjà fluffy ou le jaune? Fait que le jaune, c'est celui de mon journaling matinal. Fait que mes morning pages. Fait que 3 pages de flow inconscient, genre, qui font juste comme être écrites. Par contre, une des règles de l'autrice de The Artist Way qui recommande cette technique-là, c'est que tu n'es pas censé lire les pages à d'autres personnes. Fait que si je lis un passage, j'enfreins cette règle-là, mais en même temps, ça me dérangerait pas. Genre, je pense que je on va ramener toutes les énergies du bon côté. Non, on va prendre le fluffy. Anyway, je voulais le fluffy. Le fluffy, bon, parfait. Okay. Fluffy, c'est quoi? Fait que le fluffy, c'est comme mon carnet de notes de, The Artist Way, puis les exercices aussi que je fais dedans. Il est cute! Ouais. Tu l'as acheté où? En Nouvelle-Zélande. Quand que je l'ai commencé, puis j'ai réalisé fois que j'ai besoin de... J'avais juste le carnet vert, puis j'étais comme, j'ai manqué de page. Ben oui, vraiment. OK, fait qu'ouvrons. Voir. Ouh! Ça, c'est un bon. Ah ouais? OK. Fait que dans ce passage-là, dans le fond, ça, c'est à la semaine 1. Puis, ce qui était... Ce sur quoi je journalais, dans le fond, c'est... que c'était dans l'objectif de retrouver un sens de sécurité dans ma créativité. Puis l'exercice, c'était d'écrire les ennemis de mon creative self-worth. Fait que c'était de repenser au fil des années, c'est quelle interaction et avec quelle personne... OK, précis de même. Ouais, précis de même. Ouais. Genre name drop. Name drop des personnes qui ont eu un impact négatif sur ma perception de moi-même en tant qu'artiste, puis en tant que comme personne qui crée. Fait que tu sais, c'est de penser à comme, OK, ben premièrement, mettons, c'est de penser à, OK, c'est quoi toutes les opinions négatives que j'ai envers moi-même qui comme peut-être sont renfoulées à l'intérieur de moi, là. Fait que ça, c'était comme une partie de l'exercice. Puis après ça, c'est de penser, OK, mais d'où est-ce que ça vient, tu sais. Fait que, mettons, genre, un bon exemple, ce serait genre, je suis trop éparpillée pour être, tu sais, une vraie artiste qui réussit, genre. Comme je fais trop de choses en même temps, tu sais. Fait que là, après ça, c'est de penser... Fait que t'as dit ça? Ben après, tu sais, moi c'est quelque chose que genre... Pourquoi ça, des fois, j'ai ça en tête, tu sais. Fait que là, c'est de se repenser, OK, pourquoi j'ai ça en tête, d'où est-ce que ça vient? Puis après ça, j'ai réalisé que c'est parce que quelqu'un m'a déjà dit ça, tu sais.
Ou quelqu'un a déjà dit quelque chose qu'il voulait dire. Dis-nous les choses. Ouais. OK. Les choses. OK. Mais c'est parce que vu qu'on ma créativité était allée sur plusieurs trucs, il y a des trucs par rapport à la compagnie, puis après, il y a des trucs par rapport à... Est-ce que tu veux nous partager? Ou genre, OK. Pas toutes. OK. Ben, celui-là, vu que c'est un peu dans cette direction-là que j'ai dit, fait que, mettons des phrases que cette personne-là et quelques autres personnes, en tout cas, je les ai toutes mis un peu dans la même catégorie, ont dit, c'est que, tu sais, je suis trop dispersée pour être une vraie bonne entrepreneur aussi. L'entreprise n'aura jamais le succès qu'elle mérite à cause de moi, puis à cause de comme mon mode de vie, tu sais, dans le sens que comme il y a cette perception-là aussi générale que comme un CEO, genre quelqu'un qui un founder qui build une entreprise pour que ça réussisse, ben c'est comme le sacrifice de soi-même, tu sais. Genre, mettons, on voit l'image de Elon Musk qui, genre, tu sais, dort dans son bureau, puis c'est comme ça l'image d'un CEO, genre, à succès. Puis le fait que moi, je fais autre chose, tu sais, ça fait en sorte que, comme... T'es comme la sorcière moderne. Witchcraft. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut que le fait qu'il faut absolument que tout soit backed par, comme, le data, puis que, dans le fond, le data, ça vaut plus que la créativité. Puis ce que j'ai noté suite à ça, c'est que moi, je suis pas d'accord avec ça, qu'il y a des personnes qui sont bonnes avec le data et la business, puis ces personnes-là, genre, sont plus comme faciles à trouver, entre guillemets, dans le sens que comme, ça peut se former. Genre, il y a de l'éducation formelle qui est donnée par passé, qui est comme l'université, puis tout ça, versus la créativité. C'est précieux, c'est fragile. C'est comme tu peux être... Genre, tout le monde a de la créativité à l'intérieur de soi, puis après ça, c'est juste notre capacité à l'entendre puis à comme l'utiliser dans notre vie quotidienne un peu. Puis après ça, c'est comme... T'as des gens créatifs, mais c'est comme... Ben c'est ça. C'est juste notre capacité à la nurture, puis genre essayer de comme faire flower le plus possible ces idées-là. Puis c'est ça. Puis moi, c'est de réaliser que, genre, on dirait que je me suis comme forcée à être une personne de genre data ou genre de business ou whatever, tu sais. Mais alors que t'as un instinct super fort, puis une c'est ça, exactement. Qui crie, genre, exactement. Écoute-moi! Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est une autre de mes grandes réalisations, c'est que je suis comme... Cette année, c'est genre en fin d'année que comme... Genre, mon côté business a assez, comme, tu sais, travaillé dans les dernières années pour, genre, build, comme, une espèce d'infrastructure. Puis là, je pense que je vais pouvoir encore plus embrace, genre, le côté, comme, juste, comme, créatif, puis de juste prioriser dans ma vie comment, tu sais, ça, donner de l'espace pour que mes idées, tu sais, puissent prendre de l'expansion, puis juste être dans cette position-là, qu'après ça, je peux, comme, c'est ça, faire juste plein de projets créatifs et excitants, puis juste être encore plus sur mon X, puis enlever tous les... J'aime tellement. Tu devrais vraiment faire des TikTok où t'es au hasard comme ça puis que t'en parles. Ouais. Ah, au hasard? Ben oui. OK. Oui, j'avoue pensé à ça. J'étais comme hors chronologique. Je pense que, tu sais, pour faire des grands changements comme ça, d'être plus vers la créativité que le data, ça va dans les petites choses de la vie. Ouais. Moi, mettons, j'essaye justement d'être un peu moins rigide avec moi-même, mais c'est difficile, tu sais. Des fois, ça part de comme, aujourd'hui, j'ai pas utilisé ce concealer-là. Je suis genre... tu sais, j'aime ça les routines, genre. Fait, je pense que c'est bien d'être capable de prendre ce moment-là, puis durant un voyage ou un autre moment, d'être capable de juste, tu sais, pas reconnecter, mais se reconnecter, mais aussi avoir une introspection par rapport à qu'est-ce que tu veux continuer, puis les choses que tu veux changer. Puis, tu sais, c'est quelque chose que je savais même pas, puis que j'ai appris sur toi aujourd'hui. C'est comme, moi, justement, je pensais que le data. Puis là, c'est comme, non, t'as envie d'écouter cette petite voix-là, tu sais. Ouais, non, j'aime pas ça, là, faire ça. Là. Je me suis forcée à le faire parce que, genre, apparemment, c'était ça qu'il fallait faire. Fait que j'étais comme... Mais des fois, le monde qui sont rigides de même, tu vois, tu sais, ça nous amène beaucoup à des burn-out, tout ça, tu sais. Fait que je pense que c'est bon d'être plus flowy. Ouais. Mais là, on n'a même pas parlé de toi. C'est pas grave, on fera un autre épisode. OK. Merci de nous avoir écoutés. Ben oui, non, mais c'était trop cool. Non, mais on a full appris. Puis, honnêtement, c'est ça, la vidéo YouTube va comme, je pense, tout tie-in ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, je trouve que tu as ouvert ton cœur, puis on a appris une partie, tu sais, on a rentré plus en profondeur dans une partie du voyage. C'est sûr, pas tout, parce que je pense pas qu'on aurait le temps anyways. Ouais. Non, mais c'est ça, la beauté des choses. À quel point, genre, pour vrai, j'ai partagé. Genre, je me suis partagé une crotte. Ouais, je me suis fait une page de comme point de discussion que, genre, avec certaines des, mettons, les introspections les plus majeures que je veux vraiment parler. Puis, mettons, il y en a genre 15. Puis aujourd'hui, on a parlé de comme 1,5. Ouais, c'est ça. Genre, pas que ça va être long. Mais non, c'est correct. On fera d'autres épisodes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, oui. C'est trop le
fun. Je suis Merci d'avoir contente. écouté This Rambling. Oui, non, c'est le fun, des épisodes comme ça, juste super légers. Ouais. Fait que, oubliez pas, nos pulls, c'est de la nouvelle collection qui vient de sortir, qui sort bientôt. On le sait pas, ça dépend quand ça sort, cet épisode-là. Ils sont genre, Mais man, c'est ils sont comme... tout gros. Eux autres sont comme, ça savent pas c'est quoi le nom de la collection, ça Mais pas parce c'est quand que là, ça c'est sort. l'appel des vagues. Mais je suis pas sûre. Non, ça, je la file pas. J'aime ça. Désolée, je vais pas être une hater, mais quand j'ai ouvert mes emails, puis j'ai vu, parce que j'ai relog back in, juste ça fait comme 24 heures. Fait que là, évidemment, il s'est passé plein de choses depuis ces dernières semaines. Puis là, j'ai vu le nom, puis j'étais comme, oh, it feels off to me, Ouais, for c'est some mon appel. reason. Mais ça C'est se trop long, je retravaille. pense. C'est Mais- pas... Pourquoi peut pas Donc, Club bref. Nautique? Ouais, mais c'est ça, j'ai dit, mais les filles disent que il y a trop de clubs. Anyways, vous irez voir, on va mettre le lien. OK. C'est d'autres choses. Ben là, j'ai d'autres suivez-nous choses sur à nos dire. comptes aussi personnels. Oui, c'est ça. Il va y avoir plus Ouais. de contenu en lien avec ça, puis nos Oui. réflexions et tout. Puis voilà, on se parle dans un prochain épisode. À chaque 2 semaines. Bye!